c'est extrêmement important de comprendre la centralité de la parole dans l'Église de Christ. Jésus a fait couler son sang pour que son Église puisse exister. Jésus a fait la promesse « Je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a dit « C'est moi qui vais bâtir mon Église. Et vous allez garder ma parole et ma parole va être au centre de cette Église. » Donc, je vous pose la question, parce que c'est un peu la question qu'on veut se poser à travers la série d'aujourd'hui puis des 3 messages qui vont suivre après. Quelles sont les qualités d'une Église en santé? Quelles sont les caractéristiques importantes à considérer même avant de joindre une Église? On va parler des 4 piliers de la parole de Dieu, de l'adoration, de la louange, de la prière, du témoignage, de l'évangélisation. Mais dans votre tête, répondez dans votre cœur en ce moment. Quelles sont les caractéristiques d'une Église en santé? Qu'est-ce qui définit une Église comme étant une Église biblique? Parce que, si vous ne l'avez pas remarqué, ça fait partie de notre nom. Lorsque vous regardez à notre logo, c'est écrit Doxa, Église biblique. Parce que notre cœur, c'est d'être fidèle à l'enseignement de l'Écriture. Qu'est-ce qui est absolument essentiel au cœur de l'Église de Christ? C'est important. Vous devez vous poser ces questions-là et connaître la réponse à ces questions-là avant de devenir membre d'une Église. Donc, si vous n'êtes même pas encore membre de l'Église Doxa, c'est des questions extrêmement importantes à vous poser. Si vous êtes visiteur ce matin et que vous dites, on explore, on ne sait pas encore quelle Église on va choisir, vous allez connaître ce matin un des piliers les plus importants de notre Église. Et c'est important de le savoir avant de choisir à quelle Église on va se joindre. Vous savez, je vous aime tous profondément. Mon cœur est rempli de reconnaissance de voir chacun de vos visages ce matin. La réalité, c'est que c'est très, très possible que plusieurs d'entre vous n'allez pas être ici jusqu'à votre mort. C'est correct. C'est correct, on change d'église, on déménage, on se promène. Ça arrive des choses comme celle-là, c'est très possible. Mais le jour, lorsque le jour va venir où est-ce que vous allez devoir choisir une église où vous joindre, vous allez devoir être capable de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui définit une bonne église en santé, une église biblique? Vous savez, on entend souvent dans notre monde actuel la pensée populaire qu'il faut réinventer l'Église. Il faut repenser l'Église, parce qu'on est en 2023 quand même. Le monde change. Il faut commencer à repenser l'Église et essayer de faire un makeover à l'Église pour essayer de la rendre un petit peu plus attirante pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Des fois, on essaie de s'adapter. Des fois, on tasse certaines choses qui ne devraient pas être tassées. Des fois, on ajoute certaines choses qui ne devraient pas être ajoutées. Parce qu'on manque un peu de foi de croire que ce que Christ a défini comme étant son Église et ce que Dieu enseigne comme étant son Église dans la parole de Dieu est suffisante pour attirer les nations à lui. Le maître de l'Église a défini ce que l'Église doit être et ce qu'elle doit faire. Et peu importe, même si la forme change parfois d'une Église à une autre, la mission, le contenu de l'Église, le contenu du message de l'Église, puis ses composantes lors des rassemblements sont définies dans la parole de Dieu. Puis sont définies par le maître. Puis c'est ce qu'on va explorer ensemble dans les prochaines semaines. Donc le roi de l'Église, Jésus-Christ, qui a fait couler son sang, qui est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Lui en qui on met notre foi et notre confiance pour notre salut éternel. Lui a décidé de quoi aurait l'air l'Église de Christ. Puis on a 4 piliers qu'on va voir ensemble qui définissent. On croit que c'est très, très biblique. Et c'est sur ça que l'Église Doxa a été bâtie depuis le début et qu'elle va continuer d'être bâtie, Dieu voulant, même si moi je ne suis plus là. Donc, quel devrait être le contenu des prédications et des enseignements proclamés dans l'Église? C'est une bonne question à se poser, non? Parce que, pour être honnête, je réfléchis, j'ai planifié le prochain calendrier de prédication pour l'autre année. Puis j'ai eu la pensée, jugez-moi si vous voulez, mais j'ai eu la pensée dans ma tête. Je me suis dit, on pourrait faire une série sur un livre de la Bible, mais au lieu de l'appeler avec le livre de la Bible, je pourrais écrire ce que la Bible dit à propos du sexe. Puis là, l'Église serait pleine, puis les gens viendraient dire « Ah, ça, c'est un sujet qu'on veut entendre parler. » Puis ils arriveraient ici, puis « Ah, vous entendez la Bible à la place. » Non, mais c'est ça, tellement souvent, on essaie de faire des séries ou des prêches avec un contenu qui va attirer les foules. On veut donner aux gens ce que les gens veulent entendre. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire? Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne très clairement sur quel devrait être le message. On investit tellement d'efforts aujourd'hui pour montrer aux pécheurs que les chrétiens ne sont pas plates, puis qu'ils sont cool, puis qu'ils ne sont pas si différents d'eux autres au bout du compte. Alors que notre Dieu nous appelle à être saints, mis à part, différents et briller comme des lumières dans les ténèbres. Donc, dites-moi, c'est quoi la différence entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus diamétralement opposé que la lumière et les ténèbres? On recherche à réinventer le but de l'Église et son message, puis à mettre plus d'efforts à montrer aux gens de l'extérieur qu'on est bien gentils après tout. Et parfois, ça fait en sorte qu'on passe à côté du but. L'appel de Christ est d'annoncer la vérité pour voir les captifs être libérés,
pour voir des pécheurs être sauvés, pour voir des rebelles être réconciliés avec Dieu. Et je suis content de commencer une série comme celle-là avec vous autres en revenant des vacances d'été parce que c'est tellement important de poser des bonnes fondations. Vous savez, dans 1 Timothée 3,15, la lettre de Paul qui vient juste avant celle qu'on va lire aujourd'hui, il nous parle du but de l'Église. Puis il va nous dire que l'Église, c'est la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Claire, 100 points. La colonne et l'appui de la vérité. Pas la colonne et l'appui du divertissement, la colonne et l'appui des nouveautés. La colonne et l'appui... Laissez-moi vous poser une question. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que ce n'est pas extrêmement difficile de trouver la vérité? À l'heure où on dit que tout est relatif, mais ta vérité est aussi valide que ma vérité, même si ta vérité dit le contraire de ma vérité. Ce n'est pas important. Mais la Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité se fait rare de nos jours. Où les gens vont-ils trouver la vérité si ce n'est pas dans l'Église de Christ? Ceux qui fréquentent les membres d'une Église et ceux qui visitent l'Église de Christ devaient être capables de trouver la vérité dans les témoins de Jésus. Jésus affirme en Jean 8, 30 à 32, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Qu'est-ce qui va arriver? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, si on vient à l'Église pour entendre toutes sortes de visions et de pensées extraordinaires que l'homme qui est devant peut avoir eues pendant la semaine, qu'est-ce qui va arriver? Mais ce n'est pas avec les visions, les pensées, les belles poésies que je peux composer pendant la semaine qu'on va voir des âmes être libérées, qu'on va voir des captifs être libérés, qu'on va voir les pécheurs se repentir. Mais c'est seulement lorsqu'on va ouvrir la Bible et qu'on va voir la vérité de Christ. La vérité rend libre, pas l'ambiance, l'éclairage ou le café. Même si on aime bien le café ensemble, frères et sœurs. Donc, on croit à l'Église d'Oxa que si la vérité de la parole de Dieu n'est pas au cœur de toutes nos activités, de tous nos ministères, on passe à côté de la volonté du Seigneur pour son Église. Êtes-vous d'accord avec ça? Sinon, ma prière, c'est que vous le soyez à la fin du sermon. La parole de Dieu est tellement centrale à son Église. Voici l'idée principale du message, une phrase un peu plus longue que d'habitude, mais c'est un engagement de ma part, de la part des anciens, de la part de tous ceux qui déclarent l'Église d'Oxa comme étant leur Église. À Doxa, on s'engage à demeurer fidèle à la proclamation de la parole en accord avec la saine doctrine. À l'Église d'Oxa, on s'engage à être fidèle à la proclamation de la parole en accord avec la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la vérité est mise en doute, est mise de côté, est rejetée, puis au lieu d'être centrale, est souvent secondaire. Puis on va voir aujourd'hui non seulement l'importance de la parole, mais aussi le plus grand adversaire de la parole de Dieu et de l'importance de la parole dans notre Église. Donc, on va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 4. Et ensuite, je vais encore prier pour nous. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Il devrait apparaître à l'écran aussi. « Je t'en conjure, » Paul parle à son disciple Timothée, qui est aussi pasteur de l'Église d'Éphèse. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » C'est la parole de Dieu. Laissez-moi prier encore. Seigneur éternel, on ouvre la Bible encore avec un cœur plein d'attentes que tu vas nous parler. C'est un texte qui est extrêmement clair. C'est un appel qui est extrêmement glorieux. Il y a un résultat qui est éternel. Je te prie ce matin que ton esprit m'accompagne, que tu remplisses ma bouche, Seigneur, et mon cœur, que ta parole soit claire aux yeux, aux pensées, au cœur de chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, et qu'ensemble, tu puisses unir ton Église sous une même vision, un même désir de recevoir, de s'abreuver à la source d'eau vive, à la parole de Dieu, puis d'être une Église qui reflète vraiment ce que tu désires que ton Église soit. Je te prie, mon Dieu, de nous changer. Viens nous corriger, comme ta parole le dit, nous restaurer, nous émonder, Seigneur, et nous aligner encore un peu plus avec ton cœur. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. Premièrement, un appel solennel. Prêche la parole. Les versets 1 et 2 nous disent, et c'est extraordinaire, Paul fait ça à plusieurs reprises dans sa lettre à Timothée, il fait des appels qui sont tellement sérieux
devant Timothée. Regardez le langage qui est utilisé. C'est important, hein? Paul est en train de conjurer Timothée. Il lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Paul est en train de dire, Timothée, il arrive à la fin de sa lettre, sa deuxième lettre, et il est en train de lui donner ses dernières instructions. Et Paul va être très, très intentionnel avec qu'est-ce que Timothée va retenir de plus important dans qu'est-ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, s'il y a une chose, Timothée, qui est importante, s'il y a une chose que tu dois garder au centre, s'il y a une chose que tu dois donner tous tes efforts pour cette chose-là, tu dois prêcher la parole de Dieu à l'Église de Christ à Éphèse. Donne-toi tout entier à cette chose-là. Et pourquoi est-ce que cet appel-là est si important? Paul dit, je t'en conjure devant Dieu. Timothée sait de qui il parle lorsque Paul dit Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a formé l'univers, celui qui soutient chacun d'entre nous autres par sa parole puissante, celui qui nous porte et à qui l'on doit chacun des souffles et des respirations qu'on prend, celui qui a créé le monde avec tous ses délices et ses merveilles, toutes les choses qu'on peut jouir dans ce monde, nous vient du Dieu Tout-Puissant. Il nous dit, et au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il attribue directement à Jésus-Christ? Il dit au nom de Dieu, mais aussi devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Paul est en train de lui dire, rappelle-toi, Timothée, devant qui tu te tiens et devant qui tu fais ton ministère. Parce que tellement souvent, dans notre chair, tellement souvent, en tant que pasteur ou en tant que chrétien dans le milieu où vous êtes au travail ou dans vos familles, tellement souvent, ce qui occupe le plus notre pensée, c'est les gens qui sont devant nous. C'est devant ceux qui se tiennent devant moi. Et c'est eux parfois qui nous font trembler. On se demande, mais dimanche, je vais prêcher telle chose. Qu'est-ce qu'il va en penser, Jacob, mais que je dise tel point? Ah, qu'est-ce qu'il va penser, Marc-André, mais que je touche à telle section du message? Qu'est-ce qu'il va... Paul n'est pas en train de dire, pense aux gens. Essaie de te soucier de ce que les gens vont penser. Rappelle-toi devant qui tu te tiens. Devant Dieu le Créateur. Devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Jésus le Christ. Son Seigneur, celui qui est mort pour lui, qui a donné son sang pour son Église. Imagine, le Christ qui a tout donné, qui a tout abandonné à la croix pour pouvoir nous sauver. Imagine-toi que son regard est sur toi constamment pendant que tu fais ton ministère. Imagine-toi que pendant que tu fais ton ministère, tu décides de prendre une tangente et de dire, mais OK, je comprends que tu me donnes ta parole, mais je vais partir dans ma propre direction. Je vais réinventer l'Église et faire un peu mon affaire pour que ça marche parce que ça roche un petit peu depuis un bout de temps. Imaginez-vous que tu te tiens devant la croix de celui qui a fait couler son sang et qui a été crucifié. Puis tu lui dis, c'est beau ce que tu as fait là, puis c'est beau que tu aies fait couler ton sang pour que l'Église ressemble à ça, mais je vais faire un peu différent. Le déshonneur que tu fais au sang de Christ. Mais il ne met pas nécessairement juste l'accent sur ça, il met l'accent sur le fait que Jésus est celui qui doit juger les vivants et les morts. Paul interpelle Timothée en disant, je t'en conjure, rappelle-toi Timothée, un jour, lorsque ton ministère va être achevé sur la terre, comme le sien est bientôt achevé à Paul, lorsque tu vas avoir achevé ton ministère, lorsque tu vas rendre ton dernier souffle, tes yeux vont s'ouvrir dans l'éternité et tu vas être devant le roi des rois qui va juger les œuvres de chacun et chacune. Rappelle-toi de ça pendant que tu fais ton œuvre. Frères et sœurs, il y a des gens qui peuvent dire, et je n'arrive pas à comprendre ça, j'ai déjà entendu des pasteurs me dire qu'eux, il n'y avait aucune pression lorsqu'ils venaient prêcher la parole, c'était quelque chose, et gloire à Dieu pour ça, mais je tremble à chaque fois que je m'approche du pupitre parce que mes yeux sont rivés là-dessus. Et on devrait avoir ce sentiment-là de se dire, c'est devant le Dieu Tout-Puissant qu'on se tient, c'est à lui qu'on va rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? C'est la question qu'il va me poser un jour. Vous savez, Jacques va enseigner à son Église, il va enseigner à l'Église et il va dire qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui enseignent. Pourquoi? Parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de s'arrêter et de dire, OK, c'est un appel intense que Paul est en train de faire. C'est un grand appel. Il y a un homme, commentateur biblique, qui s'appelle Philippe Towner, qui a dit ceci. Je vous invite à écouter parce que je ne l'ai pas mis à l'écran. Il a dit, on devrait prendre la vérité de la présence de Dieu et de Christ de l'étagère, en secouer la poussière et méditer sur celle-ci. Peut-être cela éveillera-t-il en nous la crainte du Seigneur, qui est une puissante inspiration à vivre dans la sainteté et la fidélité. Peut-être que si on vient enlever de l'étagère et qu'on se rappelle un petit peu qu'on vit sous le regard de Dieu chaque jour, il y a une certaine crainte devant le Seigneur qui va revenir. Puis on va s'attendre, on va chercher dans sa parole à dire qu'est-ce que
le Seigneur veut qu'on fasse. Lorsqu'on parle d'évangélisation, lorsqu'on parle de chacun de nous, les plus jeunes, vous êtes à l'école, vous êtes appelés à témoigner à vos amis à l'école. Si vous êtes en Christ et que vous êtes sauvés, vous êtes appelés à parler de Jésus dans vos milieux de travail, dans vos familles, frères et sœurs. Mais quand on fait ça, la ressemblance, le rôle qu'on a, la Bible nous appelle comme des ambassadeurs de Christ. Et l'image la plus claire qu'on pourrait voir, c'est celle d'un héros. Je ne parle pas d'un super-héros avec une cape, là. Je parle d'un héros H-E-R-E-A-U, quelque chose comme ça. Celui qui est supposé, en anglais, c'est herald, et celui qui vient devant le roi, à qui le roi pouvait donner un message à l'époque, puis il prenait le parchemin qui avait été écrit de la main du roi ou signé de la main du roi, puis il s'en allait dans la ville après ça avec le parchemin, puis il venait annoncer la nouvelle que le roi lui avait donnée. Puis il se présentait devant la ville, puis il déclarait ce que le roi avait. Par exemple, le fils du roi vient de naître. Il prend son parchemin, il écrit la nouvelle de la manière qu'il a voulu l'écrire, de la manière qu'il a voulu l'annoncer. Il donne ça à son héros. Le héros part, il s'en va au village, puis il arrive. Puis vous avez sûrement vu ça dans les films. Il pouvait crier « Oyez, oyez !» Voici ce que le roi dit. Tout ce qui suivait après le « Oyez, oyez », c'était la parole du roi. Le messager n'avait aucun droit d'annoncer le message du roi avec une expression qui était différente que celle que le roi avait voulu. Par exemple, il vient avec la nouvelle que le roi a eu un fils. Il ne peut pas arriver au village et dire « Oyez, oyez, le roi vient d'avoir un fils, tout le monde est invité à un buffet, au chalet, au royaume, et vous pouvez tous venir célébrer la naissance du fils du roi. C'est extraordinaire. » Ferme le rouleau puis il s'en va. S'il fait ça, le héros était passible de mort. Tu devais arriver et annoncer la nouvelle comme étant une bonne nouvelle. Et tu devais dire exactement ce que le roi t'avait ordonné de dire. Lorsqu'on est appelé à proclamer la parole de Dieu, c'est la même chose. On est appelé à donner son message de la manière que lui le veut, avec son urgence ou son intention, et selon sa méthode. Et la méthode que Paul nous parle ici, il dit, Timothée, prêche la parole. Rappelle-toi devant qui tu te tiens, rappelle-toi devant qui tu vas te tenir aussi un jour, mais en plus de ça, insiste en toute occasion, favorable ou non, ou sois prêt à le faire en toutes circonstances. Le mot « insiste » ici peut être traduit par persiste ou par « sois prêt ». Sois prêt à annoncer la parole en toute occasion, favorable ou non. Ça remet un peu en perspective notre pensée, hein? Parce que très souvent, les chrétiens, on va dire « Seigneur, j'espère que tu vas me donner une occasion favorable d'annoncer ta parole aujourd'hui. » Mais Paul, il dit « Peu importe, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. » C'est dur, hein? Puis si je suis honnête avec vous, je suis comme ça moi aussi. Moi aussi, parfois, j'attends l'occasion favorable. J'ai des voisins, je veux leur parler de Jésus. Je me dis, dans une certaine conversation, le bon moment va venir, puis je vais placer l'Évangile. Mais il nous dit ici, sois prêt à annoncer la parole de Dieu. Moment favorable ou non favorable, prêche l'Évangile de Christ. Il n'y a pas, autrement dit, de mauvais moment pour annoncer la parole de Dieu, particulièrement dans l'Église, par la prédication, mais aussi dans chacune de nos vies. Ce qui implique qu'on doit être constamment prêt à le faire. On doit être constamment prêt et disponible à annoncer la parole de Dieu, comme un médecin dans une salle d'opération. Il doit être constamment prêt. Il ne peut pas dire, je suis désolé, le prochain patient, il va se débrouiller tout seul parce que je n'étais pas prêt. Là. Il faut que je prenne un temps de me préparer. Non, il faut que tu sois prêt. Quand on t'appelle, il faut que tu sois prêt. Et avec le disciple de Christ, ça devrait être la même chose. Parce que la différence, comme avec un chirurgien dans une salle d'opération et comme le message de l'Évangile, c'est une question de vie ou de mort. Ça implique qu'on soit des gens qui vivent dans la parole de Dieu, des gens qui baignent dans l'Écriture. Comment est-ce que tu dois être prêt? Médite l'Écriture, comprends l'Évangile, étudie sa parole. La prédication de l'Évangile de Christ à l'Église, chaque fois qu'on ouvre la Bible ensemble, le but est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. On vit à l'Église, c'est simple, hein? C'est une application très simple. Mais le fait de venir à l'Église, d'entendre l'Évangile encore et encore, de baigner dans la parole de Dieu avec tes frères et sœurs, de s'exhorter les uns les autres dans notre très sainte foi, nous rend toujours prêts à faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Une des raisons pourquoi plusieurs aujourd'hui préfèrent parler d'histoire au lieu de prédication, de donner des talks de motivation au lieu de prêcher à partir du texte, une des raisons, c'est parce que c'est beaucoup plus demandant. Je sais que juste en disant, vous devez être prêt à prêcher l'Évangile partout où vous êtes, en tout moment, vous dites, c'est beaucoup de travail. Ça me demande d'être toujours alerte, c'est beaucoup d'implications. La raison pour laquelle, et encore une fois, je suis bien placé pour en témoigner, ce serait facile d'apporter des petits messages légers, tellement plus facile. Mes semaines seraient extrêmement légères
si je n'avais pas à plonger dans le texte, puis à ouvrir des commentaires bibliques, puis à creuser pour comprendre la signification, puis aller voir dans les langues originelles, puis d'essayer de comprendre la parole de Dieu, c'est beaucoup de travail. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et je me tiens devant le Seigneur, je ne peux pas passer à côté de ça et faire autre chose, et vous non plus. Ici, il nous dit reprends, censure, exhorte. Une des choses qui est merveilleuse, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son Saint-Esprit. Il nous remplit de l'Esprit, qui nous rend capables de faire l'œuvre à laquelle on est appelé. Et quand on regarde au témoignage même des disciples dans le livre des Actes ou encore Paul dans Éphésiens, on se rend compte que les disciples ne priaient pas pour des bonnes occasions. Est-ce que vous avez remarqué ça? Particulièrement dans Acte 4, les disciples se font arrêter, ils se font battre parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Puis ensuite, quand ils sont relâchés, ils se réunissent ensemble en église puis ils commencent à prier pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer d'aller de l'avant. Et la prière qu'ils font, ils ne disent pas « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que les gens soient gentils avec nous puis réceptifs, puis donne-nous des occasions de prêcher. » Non, ils disent « Seigneur, donne-nous le courage de continuer d'annoncer l'Évangile. » On devrait avoir le même cœur. Éphésiens 6, Paul est en train d'inviter l'Église à prier pour lui, puis il va dire « Priez aussi pour moi. » afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître le message de l'Évangile avec hardiesse, comme je dois le faire connaître. Donc, Paul ne dit pas de prier qu'il y ait des belles occasions, mais il dit prier pour que j'ai encore le courage et la force de faire l'œuvre que Dieu m'appelle à faire. Et bien sûr, il nous parle de reprendre, de censurer, d'exhorter. C'est le moment que vous aimez tous le plus. Je vais passer les prochaines 10 minutes à vous reprendre puis à vous censurer. Non, on va plus regarder la signification, mais c'est tellement ça. La prédication biblique implique un aspect provocateur. La prédication qui vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est ce qu'on veut faire. On veut ouvrir la Bible à chaque fois et on ne veut pas sauter par-dessus des passages qui sont un petit peu plus difficiles. On pourrait le faire tellement souvent, puis il y en a qui le font. Pick and choose. Ah, je vais prendre celui-là. Il est tellement beau, ce passage-là. Dieu t'a créé dans le ventre de ta mère avec un but extraordinaire. Quand on sera là, on va en parler. Mais je vais sauter par-dessus celui qui dit « Ah, le méchant va périr, puis le pécheur va être jugé. » On va prendre ceux qui sont les plus faciles. Écoutez, ceci, c'est extrêmement important. La prédication flatteuse est agréable à l'ego, mais mortelle pour l'âme. La prédication flatteuse, lorsqu'on fait les flatteries puis qu'on essaie juste en québécois, flatter dans le sens du poil. La prédication flatteuse est agréable à l'ego, mais mortelle pour l'âme. La prédication biblique est mortelle pour l'ego et salvatrice pour l'âme. Je le répète, OK, parce que c'est extrêmement important. La prédication flatteuse est agréable à l'ego, mais mortelle pour l'âme. Et la prédication biblique est mortelle pour l'ego et salvatrice pour l'âme. C'est pas très populaire. C'est pas très populaire. Et il y a des gens qui sont venus ici, qui sont repartis en disant « Ouais, je n'étais pas venu pour me faire rentrer dedans matin. Je pensais me faire donner un petit boost. » Puis je suis désolé, c'est pas qu'on prend plaisir à dire des choses dures. On va être fidèle à ce que Dieu nous appelle à faire. Parce qu'on croit que c'est le seul message qui peut vraiment transformer nos vies. Ce n'est pas très populaire, ça fait mal, mais combien c'est puissant et glorieux. Faites juste penser au message qu'on a entendu dans la dernière année. Pensez à Nathan avec David. Vous vous rappelez de ce message-là? David a commis l'adultère avec Bathsheba. Qu'est-ce que Nathan est venu faire? Nathan est venu avec beaucoup de délicatesse. Il est venu devant David, il a raconté une petite histoire à propos d'une brebis, d'un homme qui avait volé la brebis. Puis tout à coup, lorsque David s'est rendu compte combien cet homme-là était méchant, qu'il a dit « Cet homme-là mérite la mort », Nathan l'a regardé et a dit « Tuez cet homme ». Vous vous rappelez combien ça a pu percer son cœur, combien ça a pu faire mal, mais combien ça a été une source de salut pour David par la suite. C'est une douleur pour laquelle David n'a pas été attristé. Il s'est repenti, ça l'a emmené au salut. Pensez à Pierre à la Pentecôte, dans Acte 2. Vous connaissez ce passage-là. Pierre prêche à la Pentecôte, puis il passe à travers l'Ancien Testament, puis il raconte combien le peuple d'Israël a été choisi par Dieu, puis jusqu'à Jésus-Christ. Puis ensuite de ça, il va dire, Jésus-Christ, cet homme que vous avez crucifié. Je veux dire, je ne sais pas combien de prédicateurs font ça aujourd'hui, puis les gens se mettent à pleurer en disant, c'est vrai, on a crucifié, puis ils se repentent, mais c'est ce qui est arrivé. Pierre dit une parole très, très dure. Il met la culpabilité sur eux, et pourtant les cœurs sont brisés, parce que la parole de Dieu est vivante et agissante. Pas parce que Pierre avait décidé de bâtir un beau petit message qui fait plaisir. Pensez à Paul avec les Corinthiens. Paul avec les Corinthiens va les reprendre sévèrement dans sa première lettre. Puis ensuite, il va leur écrire dans sa deuxième lettre, il va dire, je ne regrette pas de vous avoir écrit une lettre qui est tellement dure, parce que ça vous a amené une tristesse qui vous a conduit à la repentance. Et ça a été une bonne chose. Frères et sœurs, la parole de Dieu reprend, censure et exhorte. C'est comme l'incision d'un chirurgien pour guérir un patient. C'est une souffrance
que peut-être on ne voudrait pas endurer, mais une souffrance qui est pour notre plus grand bien. Lorsque le chirurgien utilise son scalpel, c'est pour faire du bien à la personne qui se fait couper en morceaux. La parole de Dieu fait ça. La parole est incisive et vient travailler des choses dans notre cœur. Écoutez, il devrait y avoir une lumière rouge qui s'allume dans ma pensée si les messages que j'entends ne viennent jamais percer mon âme pour attaquer le péché. Si les messages que j'entends viennent jamais me montrer les sphères de ma vie qui devraient être transformées pour être alignées avec le cœur de Christ. Comme le marteau qui frappe sur la pierre d'un sculpteur et qui vient former une image de plus en plus magnifique. C'est ce que la parole fait à chaque fois qu'elle est prêchée. La parole est annoncée, puis Dieu l'utilise pour nous changer à l'image de Christ. Donc l'encouragement est là. Il nous dit aussi exhorte, pas juste censure et reprend. Mais trop souvent, on saute par-dessus censure et reprend, puis on va tout de suite à l'exhortation, puis on encourage. Et c'est bien d'encourager, il faut le faire. Je veux dire, à chaque fois que l'Esprit nous reprend sur quelque chose, bien, l'Esprit nous amène une conviction de péché. La puissance de l'Esprit nous amène un encouragement qu'on n'est pas seul, que Christ a payé déjà pour ce péché-là, que l'Esprit nous donne la capacité de vaincre le péché et de continuer de grandir avec Christ. Et à chaque fois, la parole de Dieu amène cet encouragement-là à notre âme, mais jamais sans cet aspect-là qui fait un petit peu plus mal aussi de l'autre côté face au péché. Donc, on doit avertir contre les fausses doctrines et les égarements. On doit, ça ne veut pas dire de faire la guerre et de commencer à nommer tout plein de personnes et tout ça, mais on doit pointer vers les fausses doctrines qui égarent les chrétiens loin de l'Évangile de Christ. Mais rien n'est plus encourageant que de voir dans l'Écriture l'Évangile de celui qui a tout payé à notre place. Donc, lorsqu'on se fait reprendre, on sait, OK, c'est un autre péché, mais un autre péché pour lequel Christ a déjà payé. Et notre âme peut être encouragée à continuer de marcher avec lui. Donc, on veut être une église où la parole de Dieu nous fait du bien, mais qui nous fait du bien comme un scalpel sur un corps infecté. Qui nous fait du bien à travers la douleur, qui nous fait grandir. Mais attention, ici, Paul n'est pas en train de dire que ça enlève l'importance de l'amour et de la douceur. Regardant à la fin du verset 2, il nous dit qu'on doit reprendre, censurer, exhorter, mais avec toute douceur et en instruisant. Donc, clairement, Paul nous dit qu'il y a cette... ou plutôt, il va rendre clair que ce n'est pas normal lorsque ce que j'appelle des fois des prédicateurs du tonnerre, que ce soit seulement, tu t'en vas il y a des gens qui cherchent ça, hein? Aller dans une église et dire, moi j'ai besoin de me faire crier après. Ça me motive là, quand il y a quelqu'un qui est en avant, puis tous les messages sont tout le temps, vous êtes tous pas bons, puis vous allez tous en enfer. Puis là, tu dis, OK, mais ça me saisit vraiment beaucoup. Mais Paul dit non, il doit y avoir une douceur dans l'instruction, dans le sens où est-ce que la parole de Dieu va être dure parfois. Mais de la même manière que des paroles, parfois, peuvent être dures pour des enfants dans notre maison, mais qui les amènent à une croissance et à une maturité. Je veux dire, mes enfants, s'ils me disent, papa, je peux-tu manger des bonbons pour souper? Puis je dis non. Puis le lendemain, je peux-tu manger des bonbons pour dîner, pour déjeuner, puis qu'ils veulent manger des bonbons à chaque repas? Ben, je ne suis pas obligé de dire, non, tu ne comprends pas, tu es fou de vouloir manger des bonbons. Mais je suis capable de l'instruire avec douceur en disant, non, tu ne peux pas manger des bonbons et voici la raison pourquoi. Tes dents vont pourrir, ce ne sera pas bon pour ta santé, tu ne vas pas croître comme tu es supposé croître. Puis il y a cet aspect-là dans l'Église où est-ce qu'on doit être capable de dire les choses telles qu'elles sont, mais dans la douceur et dans l'amour qui représente le cœur de Christ aussi. Paul s'assure que Timothée comprend son rôle en lui disant que sa prédication doit être faite dans la douceur et la patience qui accompagne l'instruction d'un disciple vers la maturité. J'aime regarder à l'Ancien Testament certains passages qui sont tellement clairs au niveau du rôle des pasteurs et des prédicateurs. Et c'est un engagement que moi, je prends envers Dieu et envers vous autres depuis le début de l'Église d'Oxa. Mais on croit principalement que le rôle des pasteurs est de nourrir les brebis de Christ avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole est au centre de tout ce qu'on fait. On croit que notre principal rôle, c'est de nourrir l'Église, de nourrir les brebis pour qu'ils puissent croître comme des brebis matures à la stature parfaite de Christ. Et dans l'Ancien Testament, on le voit dans Actes 6.4, lorsque les apôtres eux-mêmes vont dire à un moment donné, il n'est pas bon qu'on serve aux tables. Ils donnent la tâche à des diacres, ils vont instaurer des diacres pour pouvoir faire le service, pour dire, nous, il faut qu'on se consacre à la parole de Dieu et à la prière. C'était déjà central dans leur ministère. Mais j'aime l'Ancien Testament et je vous ai mis le passage à l'écran. J'aime particulièrement le livre de Jérémie. Parce que Jérémie parle beaucoup, d'une manière prophétique, mais des pasteurs, des bergers que Dieu va donner à son Église après que Christ soit venu. Dans Jérémie 3.15, il va dire, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Intéressant, hein? On a vu une série de 11 messages où est-ce qu'on a vu que David était le seul homme qui était appelé, lui personnellement, un homme selon le cœur de Dieu. Puis ici, on reprend l'expression pour parler des bergers que Dieu va donner à son Église. Il dit, je vais vous donner des bergers selon mon cœur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on voit qu'ils sont selon le cœur de Dieu? Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse.
Le mot paître ici veut dire nourrir, prendre soin de, avec intelligence et sagesse. Et quand on regarde à Jérémie 23, les versets 28 à 29, un peu plus loin dans sa lettre, Dieu, à travers le prophète, va reprendre sévèrement les faux prophètes. Et voici ce qu'il va leur dire. Et dites-moi, OK, il y en a beaucoup dans nous autres qui avaient passé à travers plusieurs églises. On nomme pas aucune église, OK, mais plusieurs sermons, vous avez écouté des messages sur Internet, peu importe, mais dites-moi si ça vous sonne pas une cloche ici. Il dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Wow! Un de mes passages préférés à propos de la parole de Dieu puis de la proclamation de sa parole dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu est puissante, est suffisante, est vivante, puis elle est capable de briser le roc. Dites-moi, de quelle manière est-ce que Jérémie peut utiliser l'image du rocher dans sa lettre? Est-ce que vous le savez? Dans son livre de prophétie. J'enlèverai de votre poitrine votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Et Dieu le fait à travers son esprit, mais il le fait à travers sa parole qui vient briser le roc pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et transformer une vie. Donc on s'engage à l'Église d'Oxide fidèle, fidèle à l'appel de Dieu, fidèle à la parole de Dieu. Et deuxièmement, un peu plus court, maintenant on s'éloigne de plus en plus dans notre génération de la parole de Dieu. Puis je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'on laisse la parole de côté? Pourquoi pensez-vous qu'on essaie de moins en moins de garder la prédication de la parole centrale à l'Église? Je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais je parle avec certains pasteurs de plusieurs dénominations, de plusieurs regroupements, et j'étais époustouflé à un moment donné de parler avec un pasteur qui m'expliquait un peu ce qu'il faisait maintenant à l'Église, puis il me racontait un de ses défis, puis il me disait, un de mes défis, c'est que à l'Église, je ne suis pas très à l'aise ces temps-ci parce que depuis un bout de temps, on prêche avec une table ronde, un café, puis un petit banc, puis je ne me sens pas très à l'aise. J'aime mieux comme prêcher debout. Puis j'ai posé la pire question possible. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Puis il m'a dit, parce que on veut rendre ça plus conversationnel, puis rendre ça un petit peu plus agréable pour les gens, mais je ne suis pas à l'aise. Mais j'ai dit, lève-toi. Prêche avec un pupitre, prêche la parole de Dieu. Il essayait de faire plus ça conversationnel. Mais pourquoi est-ce qu'on essaye de plus en plus de tasser un petit peu la parole de Dieu ou le mode de prédication? Surtout à un ère où on élève plus que jamais auparavant cette forme-là d'enseignement. Est-ce que vous connaissez les TED Talks? Vous l'écrirez sur Internet si vous ne connaissez pas ça, mais c'est le mode d'enseignement le plus populaire en ce moment. Des capsules où une personne se tient devant un groupe, puis qui parle devant les gens, puis qui enseigne comme ça des capsules d'enseignement. Vous savez que c'est quoi la distraction, ou plutôt le divertissement qui rapporte le plus d'argent au Québec depuis 20 ans et plus? Savez-vous? Faites un test, essayez. Est-ce que vous le savez? Les humoristes, le stand-up comique. C'est la forme de divertissement qui est la plus populaire au Québec depuis plus de 20 ans, qui rapporte le plus financièrement. Une personne qui se tient sur un stage avec un micro pendant 1 heure de temps et qui parle. Pourquoi est-ce qu'on essaie de tasser la prédication dans l'Église? Le texte nous le dit ici au verset 3, au verset 4. Il nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Voici la raison. Deuxièmement, c'est un avertissement urgent que Paul donne à Timothée. Prends garde aux fausses doctrines. Comment est-ce que les fausses doctrines arrivent? La varicelle spirituelle. Les fausses doctrines arrivent parce que on a la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pas que ça ne vient pas tout d'un coup en disant « je rejette la parole de Dieu ». On va voir la progression à travers ce qu'il nous dit ici. Mais il y a quelque chose dans nous autres qui nous dit « Ah, mais ça ne me fait pas du bien. J'ai besoin de chercher quelque chose qui va me... » En québécois, on dit « flatter dans le sens du poil ». En France, on dirait peut-être « cirer les pompes ». Quelque chose qui va nous faire du bien. J'ai besoin de trouver quelque chose qui va me faire du bien. Il nous dit ici que les humains ne supporteront plus la saine doctrine. Il y a quelque chose qui picote, qui nous démange, qui nous chatouille. L'expression veut dire qui chatouille les oreilles. On a besoin d'entendre des choses qui chatouillent les oreilles. Et quand tu l'entends, ça fait tellement de bien.
Je crois que le temps, et quand il dit le temps vient, mais le temps est déjà venu, puis encore plus fort aujourd'hui que jamais. Je ne peux pas m'imaginer comment Paul pouvait s'imaginer la facilité avec laquelle aujourd'hui on pourrait trouver des choses qui chatouillent nos oreilles, associées à la parole de Dieu. À quel point on pourrait trouver des fausses doctrines qui vont dans le sens de ce qu'on veut vraiment. C'est plus visible que jamais aujourd'hui. Ici, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas supporter la saine doctrine. Dans quel sens? Le mot grec ne peut pas supporter ici veut dire qu'il ne peut pas endurer, ils ne peuvent pas tolérer. Autrement dit, plusieurs, si ce n'est pas une majorité aujourd'hui, vont trouver que la saine doctrine est insupportable. Et on va chercher des églises où ça va être beaucoup plus mollo, où ça va être beaucoup plus dilué, beaucoup plus attendri. Parce que quand on pèse avec la société dans laquelle on vit en ce moment, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu, on se dit « Eh boy, on va en trouver une qui est peut-être pas trop éloignée de notre société pour que ça fasse moins mal, qu'on se sente plus à l'aise d'inviter des gens à l'église. » Ça vous est déjà arrivé à chacun d'entre vous autres, je suis sûr. Je me demande qu'est-ce qu'il va prêcher dimanche parce que je vais inviter un ami à l'église, puis ouf, j'espère qu'il ne sera pas trop dur. Il vient un temps où on n'est plus capable de supporter, d'endurer, et même de défendre en tant que chrétien. Très difficile pour plusieurs aujourd'hui de défendre les positions chrétiennes. Face au mariage, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre lieu de travail que la conversation commence sur l'identité sexuelle et que la pensée vous vient dans votre cœur et dit « Oh, je suis mieux de ne pas donner mon point de vue là-dessus. » On a tous ça. Il y a une crainte qui vient. C'est difficile de supporter, puis d'encourager, puis de proclamer même. Mais ici, il nous dit que la réponse se trouve dans le cœur. Le problème se trouve dans le cœur. Le fait de s'éloigner de la parole de Dieu commence avec un désir dans le cœur des humains d'entendre des choses qui sont agréables. La première étape pour se détourner de la saine doctrine, c'est qu'au lieu de chercher la vérité, on cherche ce qui pourrait faire bien mon affaire, ce qui va me faire sentir bien dans mes positions et dans ma façon de voir les choses. Même si c'est faux, parce que mon estime personnelle puis mon confort est plus important que la vérité. Mon ego est plus important. C'est dangereux parce qu'en tant que parent, on peut le faire. Je ne me rappelle pas si je vous ai donné cette illustration-là ici à l'église, mais une des choses que je trouve comique, peut-être que ça ne l'est pas, mais à voir, c'est les auditions de America's Got Talent. Vous avez déjà regardé ça? Là, tu as une personne qui vient sur l'estrade, puis elle se présente, les juges la regardent, puis là, la personne va chanter, puis elle va chanter tellement mal, aucun talent, puis c'est pas méchant, c'est des juges, ils doivent constater, puis approuver ou non, puis ils lui disent, puis tu vois qu'ils prennent leur temps pour le faire avec beaucoup de tendresse, puis ils disent, écoute, arrête d'essayer le chant, trouve un autre domaine dans lequel tu vas t'épanouir, tu n'as pas ce qu'il faut. Puis la personne se fâche, est en colère, puis elle les traite de nom, puis elle quitte. Puis ensuite de ça, ben, tu vois la personne sort du rideau, puis les juges se disent c'est dommage qu'elle ne comprenne pas. Puis là, tu vois les parents qui rentrent sur le stage avec l'enfant après. Puis là, qui viennent sur la strade et disent c'est pas gentil ce que vous dites à mon enfant, nous on l'encourage à poursuivre ses rêves, puis il chante bien, puis tout ça. Puis là, tu dis ah, voilà. Toute sa vie, il s'est fait encourager à poursuivre parce qu'on ne voulait pas choquer l'enfant, puis lui dire non, tu es très bon, continue, lâche pas. On n'est pas pour lui dire qu'il chante mal. Mais en fait, tu fais juste aggraver sa vie puis rendre sa vie encore plus difficile parce que les autres vont lui dire à un certain moment donné. Mais tellement souvent, c'est la même chose. La démangeaison d'entendre des choses agréables, la meilleure chose qui peut arriver à cette personne-là, c'est que les juges lui disent « tu n'es pas appelé à ça. Change de domaine. » Et tellement souvent, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, c'est ce qui arrive. On se dit « non, je ne veux pas entendre les parties qui font mal, mais tu en as besoin grandement. Sinon, ta vie ne va pas aller en s'améliorant. Elle va juste aller en dégradant. » Donc, on ne parle pas du péché, on dilue la parole de Dieu, on dilue l'Écriture pour pouvoir chatouiller les oreilles des auditeurs. Puis ça fait en sorte que les gens commencent à être remplis d'une fausse assurance du salut. John MacArthur a dit que c'était une des plus grandes réussites du diable, d'avoir été capable de créer une religion qui ne sauve pas. Il y a plusieurs religions qui ne sauvent pas. Maintenant, les gens mettent leur confiance dans ça, ça leur fait plaisir, ils peuvent continuer à vivre comme ils veulent vivre, puis ils mettent leur confiance dans quelque chose qui, au bout du compte, ils vont se retrouver, qui n'a aucune solidité en dessous de leurs pieds, puis qui vont se retrouver en enfer. Mais au moins, ils ont eu le sourire aux lèvres pendant qu'ils s'y rendaient. Trop d'églises agissent comme ça. La suite logique ici, lorsqu'on dit, au début, ça commence avec une démangeaison d'entendre des choses agréables, d'avoir des choses qui ne vont pas trop me choquer ou me faire mal, de dire non, lâche-moi avec tes positions, mon opinion est aussi valide que la tienne. Mais la suite logique, c'est de se donner une foule de docteurs. Puis c'est ce que Paul dit à Timothée. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis le résultat, c'est qu'ils vont se donner une foule de docteurs, puis notez encore, selon leur propre désir. Selon leur propre désir.
Ils vont se donner une foule de docteurs selon ce qu'eux-mêmes veulent avoir. Puis encore une fois, c'est tellement facile. Frères et sœurs, c'est un travail ardu d'étudier la parole de Dieu, je sais. C'est un travail ardu de chercher la volonté du Seigneur puis de comprendre ce qui lui plaît. Mais c'est tellement facile. C'est tellement facile d'aller. Si vous dites, mais moi, j'ai plus cette pensée-là, puis je veux trouver quelqu'un, je vais voir s'il n'y a pas un autre prédicateur qui a un même avis que moi. Vous allez en trouver, je vous le garantis. Peu importe ce que c'est. Vous dites, moi, j'aime m'enivrer avec l'alcool, puis j'aime ça me saouler une fois de temps en temps. Puis à l'église, on me dit que c'est pas vrai, puis quand je lis la Bible, je ne comprends pas, j'ai l'impression que ça dit que c'est mal, puis que c'est péché, mais je vais aller voir s'il n'y a pas un pasteur qui dit que ce n'est pas grave de s'enivrer. 100% garanti, vous allez trouver quelqu'un qui le fait. Il y en a qui vont le faire en partant d'ici. Hein? Faites-le pas. Tu peux trouver des docteurs qui vont t'enseigner tout ce que tu veux. Le sexe avant le mariage, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a une autre manière d'interpréter les textes. Va sur Internet, tu vas trouver quelqu'un qui va être d'accord avec toi. Tu peux toujours te donner une foule de docteurs selon tes propres désirs. Mais la question est-ce que tu veux entendre les choses qui vont te plaire? Est-ce que tu veux entendre les choses qui vont flatter ton ego? Ou est-ce que tu veux entendre la vérité de la parole de Dieu qui peut t'amener au salut en Jésus-Christ? La réponse devrait être la deuxième. Je suis désolé, mais nos désirs sont souvent corrompus et trompeurs. Vous savez, la parole nous dit que lorsqu'on est nouveau, l'Esprit nous donne un cœur nouveau avec des désirs nouveaux qui désirent plaire et obéir à la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas un corps glorifié, on est encore dans la chair sur terre. Et il y a encore une lutte entre la chair et l'Esprit. Lisez Galates 5, vous allez voir cette lutte-là très clairement. L'Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit, et ils se combattent entre eux-mêmes. Et la réalité, c'est que très souvent, notre chair va nous pousser dans une direction, mais il faut être capable d'écouter la voix de l'Esprit. Et l'Esprit, qui est l'auteur de l'Écriture, nous parle principalement à travers la parole. Paul n'avait aucune idée quand il a écrit ça. À quel point ça aurait été facile de nos jours de trouver des faux docteurs. Vous savez, il y a beaucoup de personnes. Et une des manières faciles de reconnaître ces faux docteurs-là, c'est que leur enseignement est toujours très, très nouveau. Leur enseignement est toujours une révélation que personne dans les 2000 dernières années de l'histoire de l'Église n'a jamais cru. Voici ce qu'ils vous ont caché. Voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. Voici comment tout le monde a mal interprété les textes depuis le début. C'est important d'avoir une bonne connaissance de l'histoire de l'Église. Parce que les croyances qu'on a aujourd'hui sont les mêmes qui ont été défendues et protégées depuis le début de l'histoire de l'Église. Vous pouvez lire les différents conciles qui ont été faits justement à cause de ça pour défendre et protéger la foi. Mais tellement souvent, ce sont les spécialistes de la vérité cachée. Vous n'avez jamais compris, mais je vais vous dire qu'est-ce que vous ne comprenez pas et qu'est-ce que les autres n'ont pas voulu vous dire. De faire ça, dans le fond, de se trouver des docteurs selon nos propres désirs, vous savez, c'est quoi? C'est comme de prendre un enregistreur, puis de mettre le petit recorder, puis de parler dedans, puis de dire « Tu as raison, Éric. Stop. Tu fais une autre piste. Je crois que la Bible dit exactement ce que tu crois en ce moment. Stop. » Puis là, une fois de temps en temps, quand tu en as besoin, tu le fais jouer. Comme, je ne suis pas sûr. Est-ce que la Bible enseigne ça? Je pense que la Bible me permet de faire telle chose. Ben oui, Éric, la Bible est d'accord avec toi. Ah, je le savais. C'est la même chose. C'est la même chose que ceux qui fabriquaient des idoles dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 115, il dit « Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. » On se fait des idoles à notre image, on se fait un Dieu, puis on modèle un Dieu à notre image. Et au bout du compte, on se retrouve avec un Dieu qu'on peut regarder dans le miroir. Encore une fois, Jérémie 23, 16 à 17 nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Encore une fois, vous allez entendre beaucoup, ça va résonner dans votre tête avec beaucoup d'enseignants d'aujourd'hui. Il nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, c'est Dieu qui parle, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez ce qui est écrit ici? Il est en train de dire, tous ceux qui vous disent, suis ton cœur, fais confiance à ton cœur. Mais Dieu dit ça, oui, mais ce n'est pas grave ce que Dieu dit. Fais confiance à ton cœur, marche, il ne t'arrivera rien, va en paix. Il nous dit clairement, c'est des faux prophètes. Écoute pas ces personnes-là, mais écoute ceux qui enseignent et qui proclament la parole de Dieu. Tellement facile de trouver des choses qui vont nous faire plaisir. Encore une fois, les derniers points, je termine avec ça. Les musiciens peuvent s'approcher. La suite logique qu'il nous dit ici à la fin, il nous dit, alors au verset 4, ils vont se détourner de la vérité, puis ils vont se tourner vers des fables. 2 étapes. Donc, premièrement, tu as la démangeaison d'entendre des choses qui te sont agréables, qui te plaisent.
Ensuite de ça, clairement, tu vas commencer à te donner une foule de docteurs. Puis petit à petit, ce qui va arriver, c'est que tu vas détourner l'oreille de la vérité. Je vous dis, 99% du temps, lorsque tu commences à questionner puis à mettre en doute la parole de Dieu, lorsque tu commences à essayer de chercher ce qui va te plaire au lieu de chercher ce qui plaît au Seigneur, lorsque tu commences à trouver des docteurs qui vont dire les choses que tu veux bien entendre, 99% du temps, ça résulte à une personne qui va finalement abandonner la parole de Dieu, qui va finalement se détourner de la vérité carrément. La vérité est d'abord insupportable, puis ensuite, on trouve ce qui nous fait plaisir. On approche le texte avec une nouvelle manière d'interpréter. On change le sens des mots. On donne des explications qui sont loufoques et qui ne sont pas en accord avec l'Église depuis le début, depuis Christ. On ne croit plus que la Bible est sans erreur. Tout devient sujet à interprétation. C'est malheureux, mais très souvent, ça fait en sorte qu'on finit par juste cesser de lire la Bible. Puis tu détournes l'oreille de la vérité pour écouter une vérité parmi tant d'autres, principalement ta vérité. Puis qu'est-ce qui arrive au bout du compte? Paul nous dit tout ce qui reste après, c'est des fables. Vous savez, c'est quoi des fables? Des contes de fées, des histoires inventées. Au bout du compte, tu arrives, puis la seule chose qui te reste, c'est le fruit de ton imagination. Et dis-moi, quel salut peut résulter du fruit de ton imagination? Dis-moi, quelle paix tu peux trouver en Christ? Puis quelle confiance tu peux avoir que tes yeux vont s'ouvrir dans la vie éternelle et dans la gloire lorsque tout ce que tu crois, c'est des fables et des doctrines inventées pour plaire à ton propre cœur. Donc, c'est très clair ici. C'est comme de prendre une carte au trésor. Vous avez déjà fait ça peut-être en étant enfant, mais une carte au trésor avec une piste, puis il y a un X où le trésor est caché, puis tu prends la map et tu te dis « Ah, c'est une belle map. Tu crois-tu qu'il y a un trésor? Oui, c'est sûr, il y a un trésor caché au bout. C'est prouvé, tout ça. Mais je vais changer une coupe de lignes. J'aime pas trop comment la map est dessinée. Je vais changer une coupe de chemin. Je vais mettre des raccourcis et tout ça. Mais pense pas que tu vas trouver le trésor au bout du compte. Tu t'es inventé une nouvelle map pour arriver à un tout autre but, puis tu n'arriveras pas là où tu crois arriver. Donc, très souvent, on essaie de détourner la parole de Dieu, puis on pense arriver quand même au même résultat. Frères et sœurs, on veut ouvrir la Bible à chaque dimanche à l'Église d'Oxa. On veut baser toute l'Église sur la parole de Dieu parce qu'on croit que sans ça, ça ne sert à rien. On devient un club social, on devient un autre groupe, on fait juste passer du temps ensemble. Puis c'est pas que c'est plate d'avoir des amis, mais ce n'est pas le but de l'Église. On n'a pas le droit de se clamer être une Église si la parole de Dieu n'est pas au centre de tout ce qu'on fait. Amen, Église? On veut pas se tourner.